Chaque début d'année, on se dit que cette fois, c'est la bonne, que cette année, on va enfin atteindre la forme physique de nos rêves. On s'était promis en 2025 que ce serait l'année où on aurait un corps plus esthétique à la Sung Jin Woo ou plus fort à la Goku et beaucoup plus sain surtout. Cette année où on se serait senti bien dans notre peau, plein d'énergie et beaucoup plus de confiance en nous. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois encore en train de stagner. Peut-être que tu as commencé une nouvelle routine, mais que tu as fini par abandonner. Peut-être que tu n'as pas encore vu les premiers résultats que tu espérais, ou encore que tu ne sais pas par où commencer. Et je suis sûr que tu as cette petite voix dans ta tête qui te rappelle sans cesse que tu pourrais faire beaucoup plus. Tu sais que tu as le potentiel d'avoir un physique plus musclé, plus dessiné et plus puissant, mais que quelque chose te freine. Alors, cette fois, on va changer ça ensemble. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 6 étapes pour reprendre le contrôle de ton corps et enfin transformer ton physique en 2025. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un super cadeau pour toi, quelque chose qui va exploser tous tes résultats cette année. Bon, étape numéro 1, on va identifier ce qui te freine. Avant de foncer tête baissée dans le programme d'entraînement ou dans un nouveau régime, il faut comprendre ce qui t'empêche d'avancer et de progresser. Donc on va se poser des bonnes questions, prends une feuille et un stylo et écris ceci pour que tu puisses mieux imprégner et mieux comprendre ce qui t'arrive. Donc première question, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas encore atteint mon objectif physique? Est-ce que je manque de clarté sur ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis bloqué par des excuses comme le manque de temps ou la peur d'échouer? Est-ce que je suis irrégulier, enchaînant des périodes de motivation intense suivies d'abandon? Est-ce que mes mauvaises habitudes alimentaires ou mon manque de discipline me ralentissent? Sois le plus précis possible, qu'on puisse pointer du doigt ce qui te freine et ce qui nous permettra de mieux identifier ce que l'on doit changer. Étape numéro 2, définir une vision claire. Avoir un objectif vague comme « je veux être en meilleure forme » ne suffit pas. Il faut être précis. Pose-toi vraiment ces questions. À quoi ressemble mon corps idéal? À Goku? À Sung Jin Woo? À Baki? Quel poids ou taux de masse grasse est-ce que je veux atteindre? Combien de kilos de muscle est-ce que je veux gagner? Comment je veux me sentir dans mon corps? Donc ensuite, transforme cette vision en un objectif précis et mesurable. Par exemple, je perds 5 kilos de graisse et je descends en dessous des 12% de masse grasse d'ici le 1er juillet. Je prends 4 kg de muscle et j'augmente mes performances en musculation d'ici 3 mois. Je réussis à courir un 10 km en 50 minutes d'ici cet été. Plus ton objectif va être clair, plus tu auras des chances de l'atteindre. Étape 4, incarner ta transformation. Il ne s'agit pas d'agir, mais de devenir la personne qui a déjà atteint son objectif. Imagine quelqu'un qui a le physique que tu veux. Pose-toi ces questions. Comment pense-t-il? Comment s'entraîne-t-il? Comment mange-t-il? 3 actions à mettre en place immédiatement et fais-le vraiment immédiatement. Supprime les distractions, donc ça veut dire réduire le temps passé sur les écrans et évite le contenu qui te tire vers le bas. Et ceci, remplace-le par des vidéos instructives, éducatives, des podcasts ou des livres inspirants sur le sport et la nutrition. Ou ça pourrait même être sur du développement personnel. Ensuite, deuxième action, crée une routine efficace. Planifie tes entraînements comme un rendez-vous inévitable. J'aime bien prendre l'exemple comme si tu allais au boulot. Organise tes repas à l'avance pour éviter les écarts. Instaure un bon sommeil, indispensable à la bonne récupération et à la progression. Troisième action, s'immerger dans un environnement motivant. Entoure-toi des bonnes personnes qui partagent le même objectif que toi. Trouve un partenaire d'entraînement ou rejoins une communauté qui va te pousser à te donner à fond et donner le meilleur de toi-même. Étape 4, passe à l'action maintenant. Si tu attends le bon moment pour commencer, sache qu'il n'existe pas. La clé, c'est d'agir immédiatement, même si ce n'est qu'un petit pas. Fais un premier entraînement aujourd'hui, quelques reps, c'est pas grave, 5 minutes, 10 minutes, c'est très bien. Prépare un repas sain maintenant et note-toi ton objectif sur papier et affiche-le où tu le verras tous les jours. Donc, tu peux le mettre sur le frigo, tu peux le mettre sur ton miroir dans ta salle de bain. Voilà, c'est super important de le faire. Ce qui compte, ce n'est pas de faire tout parfaitement, mais de se mettre en mouvement. Plus tu agis, plus la motivation suivra. Étape 5, construis un système pour être régulier. Ton succès ne dépendra pas de ta motivation, mais de tes habitudes et de ton organisation. Planifie tes séances, bloque tes entraînements dans ton agenda comme si c'était un rendez-vous pro. Suis tes progrès, note tes performances, note ton poids, tes mensurations et prends des photos chaque semaine. Et oublie pas, la pesée, elle se fait à jeun. Ensuite, prépare tes plats à l'avance. Si tes repas sont prêts, tu éviteras des tentations, tu éviteras de commander à Uber Eats et tu resteras sur la bonne voie. Un bon système va te permettre de progresser même si tu n'as pas de motivation. Étape 6, accepte les hauts et les bas et adapte-toi. La progression, ce n'est pas linéaire. Tu vas avoir des jours où tu te sentiras
bien motivé, vraiment motivé, fort, puissant, et t'as d'autres jours, tu seras fatigué et démoralisé. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de toujours revenir sur le bon chemin. Un entraînement raté, ce n'est pas grave, reprendre dès le lendemain. Un écart alimentaire, ok, on rééquilibre au repas suivant. Une perte de motivation, relis tes objectifs, regarde tes progrès et rappelle-toi pourquoi tu as fait cela. Chaque faux pas n'est pas un échec, c'est juste une étape du processus. Bon, maintenant, est-ce que tu te sens prêt à transformer ton physique en 2025? Tu as maintenant un plan clair pour atteindre la meilleure version de toi-même. Je récapitule, fixe un objectif précis, adopte l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà réussi, passe à l'action dès aujourd'hui, crée des habitudes solides et suis tes progrès, reste flexible et adapte-toi en cas de difficulté. Le plus dur, c'est de commencer. Alors, fais un premier pas, dès maintenant, engage-toi à faire de 2025 l'année de ta transformation physique. Et un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc, je vais vous parler de la surprise que je voulais vous faire. Donc, les prochaines vidéos porteront sur la création de programmes d'entraînement inspirés de héros, de manga principalement, et par la suite peut-être des célébrités comme Richard ou Rocky ou Creed. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, à chaque vidéo, il y aura le programme d'entraînement à réaliser qui sera téléchargé gratuitement. Et le premier pour ouvrir le bal, c'est le programme de Sinking Wood Solo Leveling. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'attendent. Donc, préparez-vous à vous entraîner comme un véritable hunter, à repousser vos limites et à atteindre une toute nouvelle puissance physique. Restez connectés, ça va envoyer du lourd.